il faut que vous trouviez une église relativement parce que le goût, ça augmente. Et, nous allons prier pour cela. Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième dans une série de 5 études sur le royaume à l'envers. Et si vous vous souvenez, nous avons déjà discuté l'économie à l'envers la dernière fois. Mais cette fois-ci, c'est la religion à l'envers. Et je dois dire que c'est une continuation de notre étude de la leçon du sabbat, parce que c'est exactement le même sens. Quand Jésus est venu ici à la terre, il est entré dans une communauté religieuse, très religieuse. Les 28 croyances fondamentales étaient bien établies. La dîme a été payée et finalement, même les produits du jardin ont été dîmés. L'observation du sabbat était très rigide. Tout le monde attendait l'arrivée du Messie. Les règles et les règlements régissant la vie religieuse étaient bien établis et les lois lévitiques étaient méticuleusement observées. Mais, vous savez que le mot « mais », ça veut dire que tout ce que je viens de dire n'est pas juste... Quand j'étais en Afrique, nous avons eu des comités de l'Église et tout cela, et on présenterait quelque chose, et ensuite un pasteur se lèverait, et il dirait, il répétait exactement ce qu'on venait de dire. Et ensuite, il disait le mot en Kinyarwanda, haricot, mais. Et à ce moment-là, vous avez su que tout ce que vous avez dit serait renversé. Donc, Jésus l'a tout renversé. Jésus était un prophète juif, fidèle aux traditions mosaïques, mais en même temps, il a proclamé que Dieu voulait les aider à avancer au-delà des traditions et les transformer de nouvelles manières pour remplir leur objectif. L'Esprit de Dieu transformerait les symboles sacrés, l'observation du sabbat, les rituels de pureté, les frontières sacrées et même le temple imposant à Jérusalem. Le nouveau royaume aura des portes plus larges, des tables plus longues et une famille beaucoup plus grande. Les anciennes méthodes étaient centrées sur l'intérieur, restrictives, exclusives, mais le nouveau royaume accueillerait tout le monde. Jésus s'est montré irrévérent par les chefs religieux parce qu'il a rejeté les rituels religieux qui ont obscurci l'amour de Dieu. Il a enfreint les règles de la piété en travaillant pendant le sabbat. Il a ignoré la purification rituelle. Il fréquentait des personnes peu recommandables. Il a purgé le temple. Pour plusieurs des dirigeants religieux de ce jour, la religion est devenue un fardeau de rituels vides. Donc Jésus renversait la religion en montrant que le vrai culte honore Dieu et sert les autres. C'est ce que nous venons d'étudier dans l'école du sabbat. Donc l'évangile de Matthieu. Le récit commence par le sermon sur la montagne. Jésus fait cette déclaration qui se trouve en Matthieu 5, 20. Je vous l'affirme. Si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Ouh! C'était une déclaration assez choquante à son audience, parce que qui pourrait observer les règlements plus fidèlement que les pharisiens, les maîtres de la loi?
La réponse se trouve en Matthieu 23 dans ce qu'on appelle les 7 malheurs. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous donnez à Dieu le 10e des plantes comme le menthe, le fenouil, le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté, la fidélité. C'est pourtant là qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Donc nous avons ici une idée de ce que Jésus enseignait. La façon dont nous interagissons les uns avec les autres est beaucoup plus importante que le respect des règles et des cérémonies rituelles. Je crois que peut-être nous adventistes devons faire attention à cela. En Marc 10, Matthieu 19 et Luc 18, il y a l'histoire racontée d'un jeune homme riche qui est venu à Jésus en lui demandant ce qu'il devait faire pour gagner la vie éternelle. Et Jésus commençait en lui demandant à obéir les 10 commandements et surtout les derniers 6 qui concernent nos relations avec les autres, de prendre soin de ceux qui en ont besoin, en particulier ceux qui n'ont aucun moyen de subvenir à leurs propres besoins. Il s'agit de prendre soin des uns des autres. Dans les noces à Cana, en Jean 2, Jean 2 raconte l'histoire de Jésus invité à un mariage dans le village de Cana. Au mariage, le hôte avait un grand problème parce qu'il n'y avait plus de vin pour une raison inconnue. Le moment de Jésus est arrivé et lui a expliqué le problème. Et regardons à Jean 2,6. Jean 2,6. Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Et Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces récipients. Est-ce que vous avez compris la signification de cela? Ces récipients étaient pour les rituels, la purification, très très important. Et il les a remplis avec le vin pour une fête de mariage, pour que la réception de mariage puisse continuer. Non seulement l'hôte serait épargné de l'embarras d'en avoir manqué du vin, mais Jésus a montré que la célébration de mariage était plus importante que les règles et les rites religieux. Wow! Ça, c'était un renversement de la religion. Les caractéristiques du royaume sont, que nous venons d'étudier ce matin, la compassion, justice, la générosité, le pardon, la miséricorde et le service. Et je crois qu'au lieu de simplement montrer les 10 commandements, peut-être il faut que nous listons cela, ok? La compassion, la générosité, le pardon, la miséricorde et le service. Ce sont les principes du royaume, du nouveau royaume. En réponse aux plaintes des dirigeants religieux à son époque, que Jésus ne respectait pas des règles et qu'il mangeait avec des pécheurs, Jésus racontait 3 histoires sur la recherche des objets perdus. Il y avait le pièce d'argent qui a été perdu, il y avait un agneau perdu, il y avait un fils perdu. Ces histoires révèlent l'essence de Dieu et je crois qu'elles se trouvent parmi les histoires les plus importantes que Jésus a racontées. L'histoire du fils perdu dépeint Dieu, les pécheurs et les dirigeants religieux comme un père, un fils cadet et son frère aîné. L'histoire pose la question, à quoi
ressemble Dieu? La réponse, un père prodigue. Pas le fils prodigue, le père qui était prodigue. Parce que prodigue, ça veut dire la folle avec quelque chose, ok? Vraiment la folle avec amour. Ou pour le fils, c'était un fou avec la dépense de l'argent. Mais c'est vraiment le père qui était un fou avec la dépense de l'amour. Selon la coutume juive, le plus jeune de deux fils avait le droit d'un tiers des biens du père. La richesse pourrait être transmise dans deux manières. Un testament suivant le décès du père, ou comme un cadeau pendant la vie du père. Cependant, si le fils recevait la richesse comme un cadeau, il n'avait pas le droit de l'employer avant le décès de son père. Donc, l'utiliser plus tôt revenait à traiter le père comme un cadavre. La coutume juive exigeait que les enfants honorent leurs parents et en les obéissant et en les soutenant financièrement. Dans l'histoire, le fils cadet brise toutes les coutumes traditionnelles et culturelles. Premièrement, il demande sa portion de l'héritage immédiatement. Il traite son père comme s'il était mort. La chose la plus grossière qu'un fils peut faire. Il quitte le domicile familial et dilapide ses biens avec des prostituées et une vie licencieuse. Les fonds gaspillés ne pourront jamais aider le père qui vieillit. En effet, le manque flagrant de respect du fils envers son père, le traitant comme s'il était mort, était aussi pécheur que la vie pécheresse dans un pays étranger. Accumuler les insultes sur les insultes, le fils finit par s'occuper avec des cochons, qui n'étaient pas seulement impurs, mais les cochons étaient considérés comme la demeure du diable. Puis, il s'abaisse encore plus bas, parce qu'il s'identifie même avec les cochons et désire manger leur côte. Imaginez l'embarras du père. Les dirigeants du village se moquent de lui. Pourquoi a-t-il été tellement stupide de donner ses biens à son fils cadet? Les voisins se moquent de lui. La réputation de ce vieil homme avait été détruite. Il avait perdu tout son honneur. Quelle honte! Quel homme stupide! Il devrait renier son fils. Mais, pas ce père. Il ne se défend pas. Il ne riposte pas pour protéger son statut social. Il ne suit pas son fils avec une équipe de recherche. Il ne se concentre pas sur sa propre réputation. Il accorde à son fils la liberté de partir. Son amour pour son fils était plus grand que son besoin d'approbation sociale. Il attend patiemment le retour de son fils. Il ne l'oublie jamais. Tous les jours, il va au bout du chemin, attendant, observant et espérant. Un jour, le jeune homme reprend ses esprits et fait face à sa propre stupidité. Il rentre chez lui en s'attendant le pire. Il sait comment la plupart des pères réagissent à la disgrâce publique. Donc il est rentré à la maison espérant que son père l'embauchera comme un serviteur. On pourrait s'attendre à plusieurs réactions d'un père juif qui voit son fils rentrer à la maison couvert de crottes de porc. Un père raisonnable pourrait lui claquer la porte au nez et refuser de le reconnaître. Au moins, il s'attendrait à ce que
ce qui se lave avant de lancer sur sa réprimande concernant son comportement. La justice exige sûrement une punition pour donner une leçon à ce jeune homme. Sans doute il mérite une fessée. Pourtant, le père rejette toutes ces solutions de bon sens. En voyant son fils arriver sur la route, il est ému de compassion et un amour incroyable. À l'envers, il court bêtement à sa rencontre. Il serre dans ses bras son fils sale et malodorant et lui fait un bisou, reçoit une robe propre et luxueuse, lui donne une bague symbolisant l'autorité et lui met des chaussures aux pieds. Les serviteurs allaient pieds nus. C'était seulement les fils qui étaient bien chaussés. Donc, il abat une vache et prépare une fête. Et c'est pour ceux parmi vous qui connaissent l'Afrique, si vous voulez nourrir une famille pour un repas, on tue un poule. On mange la poule. Si c'est une plus grande occasion avec des visiteurs et tout cela, c'est quoi qu'on abat? C'est un chèvre. OK? On n'abat jamais une vache, sauf pour un mariage avec un grand nombre de personnes, avec une occasion très, très spéciale, parce qu'il n'y a pas de réfrigération et il faut manger tout ce qu'on a. Donc, quand vous mangez toute une vache, alors il faut avoir une grande foule. Okay? Donc, il a abattu une vache pour fêter l'arrivée de son père, son fils, je veux dire. Le bruit d'une fête surprend le fils aîné alors qu'il revient d'une journée de travail dans les champs. Le pardon insensé du père le fâche. Le fils aîné demande la justice et l'égalité. Où est la punition sévère que son frère rebelle mérite pour avoir consommé les biens de son père vieillissant avec les prostituées en laissant les soins du vieux père complètement sur les épaules du fils aîné? Où est la fête attendue depuis longtemps pour que le frère aîné célèbre sa fidélité et loyauté ainsi que toutes les années de dur labeur qu'il a accompli? Consumé par la rage, le frère aîné refuse d'entrer dans la maison et il appelle son frère cadet ton fils, pas mon frère, mais ton fils. Le frère aîné est aussi perdu que le frère cadet. Ils ont refusé de vraiment aimer le Père. Dieu est comme un parent à l'envers. Dieu pardonne généreusement lorsque nous rentrons à la maison. Dieu est comme le père juif qui récompense son fils qui mangeait du porc en lui offrant une fête. Au lieu de rejeter le fils qu'il a déshonoré, il l'a élevé au rang élevé d'invité le plus honoré. Dieu est comme un parent qui ne pose aucune question. Même si on l'avait traité comme s'il était mort, c'est un amour illimité, inconditionnel et sans condition. Cette histoire dépeint la nature pardonnante de notre Dieu. Le pardon se produit sans un voyage au temple, sans un sacrifice de sang. Les traditions religieuses sont complètement renversées. Il est intéressant de noter que le veau n'était pas tué sur un autel de Jérusalem, mais lors d'une fête en honneur du fils rebelle rentré à la maison. C'était scandaleux. C'était blasphématoire. Pas étonnant que le fils aîné soit furieux.
Et souvenez-vous que le fils aîné se représente qui? Tous les dirigeants religieux, les maîtres de la loi, les pharisiens, tout ça. C'est ce que représente le fils aîné. L'amour d'un tel parent devrait nous pousser en action. Cet amour débordant doit déclencher une réaction en chaîne. Ceux qui reçoivent ce type d'amour voudraient le transmettre aux autres. C'est ce que nous venons de discuter aussi à l'école du sabbat. Ceux qui ont reçu la miséricorde doivent être transformés en personnes miséricordieuses. Nous devons aussi aimer Dieu comme il nous a aimés. Parce que Dieu nous a pardonnés, nous devons pardonner aux autres. Les actes de bonté aimants, suscités par la bonté de Dieu, devraient être monnaie courante dans le nouveau royaume. Mais nous devons nous rappeler qu'il y a 3 acteurs dans cette histoire. Comme je viens de dire, le Fils aîné représente ceux d'entre nous qui sont religieux, qui obéissent les commandements. Ceux d'entre nous qui veulent s'accrocher à la religion d'antan et qui résistent le nouveau royaume. Ce royaume à l'envers qui fait l'irruption parmi nous. En Luc 10, quelqu'un s'approche de Jésus et lui pose la question encore une fois. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus répond avec une question. Que dit les Écritures? L'homme répond avec un texte de Deutéronome 6.5. Oh, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. Jésus répond, fais cela et tu vivras. Cependant, l'homme lui pose une autre question. Qui est mon prochain? Et Jésus répond avec une histoire que nous tous connaissons très très bien. Elle décrit la nature radicale de la vie à l'envers dans ce nouveau royaume. Un homme marchait le long de la route sinueuse et déserte qui descend pendant 30 km de Jérusalem à une altitude de 750 mètres au-dessus du niveau de la mer, à Jéricho, qui est à 250 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, il y a une différence de 1000 mètres d'altitude. Le mont Carlton, ici, la plus haute montagne du Nouveau-Brunswick, est seulement 820 mètres. Donc, c'est plus que ça. Okay? C'est 1000 mètres de hauteur différente. Et ceux qui entendent assument que l'homme était un autre juif. Des bandits vivant dans les grottes qui infestent les collines arides le long de cette route, donc un vol n'est pas une surprise. Le voyageur, dépouillé et battu, semble presque mort. Les prêtres et les Lévites vivant à Jéricho rentraient chez eux par cette route après avoir accompli leur devoir d'une semaine au temple de Jérusalem. Tout le monde savait que les prêtres et les Lévites, qui suivaient méticuleusement toutes les lois de pureté, seraient contaminés si même leur ombre touchait un cadavre. Tout d'abord, un prêtre et puis un lévite arrivent et ils voient l'homme inconscient. Ils ne savent pas s'il est vivant ou mort. Donc, les deux dirigent leur âne vers l'autre côté de la route pour éviter la possibilité de contamination. Donc, ils observent les règlements religieux. Le public s'attend à ce que le récit se termine avec une critique cinglante de l'élite religieuse. Comme plusieurs histoires de Jésus, celle-ci critiquera les dirigeants insensibles et qui manquent la compassion. La foule s'attend un simple cultivateur devienne un héros en savant que ce juif blessé, en montrant que les paysans ont beaucoup d'empathie que le prêtre et le lévite. Mais une fois de plus, Jésus va piquer les dirigeants religieux avec une histoire cinglante.
Soudain, Jésus bouleverse leur attente à l'envers. Ce n'est pas un Juif qui vient à son secours, c'est un Samaritain qui vient à son secours. Or, le public était concerné. Comment est-ce possible? Pourquoi un Samaritain? Le monde symbolique a été complètement renversé. Pourquoi un Samaritain était si choquant? Une tension amère divisait les Juifs et les Samaritains. Samarie, au nord de Jérusalem, était coincée entre la Judée et la Galilée. Les Samaritains sont un groupe de personnes qui sont arrivées à peu près il y a 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ par des mariages mixtes entre les Juifs et les gens de la Syrie, les gentils. Les Juifs les considéraient comme des pécheurs métis. Ils avaient leur propre version des livres de Moïse. Ils avaient leur propre temple sur le mont Gerizim au nord de Jérusalem. Ils prétendaient que leur temple était le seul lieu de véritable culte. Les prêtres samaritains ont tracé leur lignée jusqu'à la lignée sacerdotale royale de l'histoire hébraïque. Mais dans la pensée juive, les Samaritains étaient pires que les païens parce qu'ils savaient mieux. Détestés, méprisés par les Juifs, les Samaritains étaient au bas de l'échelle sociale. Les pygmées du Moyen-Orient. Les Écritures témoignent des préjugés et la haine entre les deux groupes. Jean rapporte que les Juifs n'avaient aucun rapport avec les Samaritains. Lorsque certains Samaritains refusèrent à offrir un logement à Jésus, Jacques et Jean furent si en colère qu'ils supplièrent Jésus de mettre le village en feu. Luc 9, 51 à 56. Quand Jésus avait à peu près 12 ans, les Samaritains se sont introduits dans le temple et ont dispersé les ossements humains dans le temple. Cet acte scandaleux enflammait les passions juives. Les Juifs ne mangeraient pas de pain sans levain qui était préparé par un Samaritain. Et un animal tué par un Samaritain, jeté, on ne pouvait pas le manger. Un rabbin a dit, celui qui mange le pain d'un Samaritain est comme celui qui mange de chair de porc. Les mariages mixtes étaient tabous. Si une femme samaritaine restait dans un village, tout le village serait contaminé. Tout endroit où un Samaritain dormait était considéré comme impur, de même que toute nourriture ou boisson qui était dans cet endroit. Mais retour à notre histoire. Jésus a choqué l'esprit juif quand il disait qu'un commerçant samaritain, un ennemi méprisable, s'est arrêté pour aider la victime. Si Jésus voulait simplement enseigner l'amour du prochain, le héros de cette histoire aurait pu être notre juif. Mieux encore, pour ne pas raconter une histoire d'un juif qui sauve un samaritain, mais cela aurait montré comment un bon juif est un étranger, mais dire qu'un animal samaritain devient un héros, incompréhensible, impensable. Le monde social de la foule s'écroule. Les gentils, les prêtres, les lévites deviennent les méchants. L'histoire est renversée. Le vilain devient un héros. Et Jésus a relié un oxymore. Bon et samaritain. Parce que les deux étaient complètement impossibles. Quel tremblement de terre. Les hypothèses conventionnelles s'effondrent. Des faits contradictoires s'affrontent. Un vil samaritain se comporte comme un voisin sympathique. L'ennemi est motivé par la compassion.
pas le même esprit que le Père, le même esprit que le Père insensé. Le prêtre et le lévite représentent la religion du jour et ils refusent d'aider en raison des règles religieuses. Le Samaritain qui prie dans un temple différent, qui défie les prescriptions cérémoniales, c'est lui qui apporte la bonté. L'huile et le vin étaient souvent utilisés comme un onguent brut et un antiseptique, mais ils étaient contaminés s'ils étaient touchés par un Samaritain. Le temple à Jérusalem avait de l'huile et du vin sacré stockés dans des lieux saints pour des occasions sacrificielles spéciales. Seuls les prêtres officiants pouvaient toucher l'huile et le vin sacré. Mais maintenant, il y a un étranger, un Samaritain en plus, sort les emblèmes de son sac de marchandises. Après les avoir pollués en les touchant, il les applique comme des agents de guérison sur son ennemi juif. C'est là le véritable culte. Un véritable sacrement, sans sacrifice animal, loin du lieu très saint. Ah, la religion à l'envers. Le Samaritain déverse généreusement les éléments sacrés sur son ennemi sans même payer la dîme selon les règlements juifs. Comme l'amour de Dieu, l'huile et le vin ne sont pas réservés à des personnes particulières dans les lieux saints. Ils sont partagés librement, même avec nos ennemis. En quelques lignes, cette histoire redéfinit l'amour et nie le besoin d'un temple structurel avec son mobilier sacré et son autel sacrificiel. Vous voyez comment ça a été bouleversé. Les livres de Moïse définissent les frontières tribales du peuple d'Israël. Aimer son prochain fait référence à ceux qui appartiennent aux tribus juives. En quelques mots, Jésus brise les anciennes frontières ethniques pour montrer que le nouveau royaume s'étend au-delà d'Israël. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire de nouvelles frontières et une bonne action. C'est aussi l'histoire d'une bonne personne, une histoire qui montre la bonté même chez un ennemi. En faisant cela, il entend le domaine du nouveau royaume à toute l'humanité. Le nouveau royaume est indiscriminé. Ses citoyens aiment sans discrimination. Oh, ça nous touche. Tout le monde est notre prochain, même nos ennemis. Les catégories d'amis et d'ennemis n'existent plus dans le nouveau royaume parce que tout le monde est notre prochain. Le nouveau royaume est audacieux. Il n'est pas contrôlé par la coutume religieuse. La compassion suspend les idées religieuses et pourrait justifier la négligence. Contrairement aux prêtres qui craignaient que son ombre ne touche un cadavre, les citoyens du royaume accordent plus d'importance aux personnes qu'aux règles religieuses. Ah. Le nouveau royaume prend du temps. Le sauvetage perturbe le voyage du marchand. Il s'est arrêté et a bandé la victime. Il a marché à ses côtés. Il a rangé son séjour à l'auberge. Ça a pris du temps. La compassion exige l'action et du temps. Le nouveau royaume est risqué. Toute la scène de cette histoire aurait pu être un piège. Peut-être les voleurs se cachent à proximité attendant de bondir sur quiconque s'arrête et offrirait de l'aide. Et en marchant aux côtés de la victime sur son âne,
le Samaritain se rendait plus vulnérable aux autres attaques. Le bon ennemi a pris des risques personnels pour le bien-être de la victime. Le nouveau royaume coûte cher. Le Samaritain payait à l'aubergiste l'équivalent de 24 heures de logement. Il lui a offert un chèque en blanc pour tous les frais supplémentaires. Si un juif aidait un autre juif, un tribunal civil aurait repayé celui qui aide la victime. Mais aucun tribunal juif ne rembourserait un ennemi samaritain. L'ennemi a librement offert son argent sans aucun espoir de remboursement. Le nouveau royaume met en péril le statut social. Que s'est-il passé dans la ville natale du Samaritain lorsqu'ils ont appris qu'il a aidé un Juif? Il a certainement été qualifié de traître à la cause samaritaine. Sa réputation a été salie et sans doute il a été moqué par son propre peuple. En Marc 12, 28 à 34, Jésus raconte une autre histoire. Un autre docteur de la loi s'approche de Jésus et pose la même question. Et on peut la lire en Marc 12, 28 à 34. Un maître de la loi les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approchait donc de lui et lui demanda: « Quel est le plus important de tous les commandements ?» Et Jésus lui répondit: « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. » Le maître de la loi dit alors à Jésus: « Très bien, maître. Ce que tu dis est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et chacun doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et il doit aimer son prochain comme lui-même. Cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices d'animaux. » Jésus vit qu'il avait répondu de façon intelligente et lui dit alors: « Toi, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Le royaume à l'envers n'a qu'un seul sacrement. Et c'est quoi? L'amour inconditionnel et centré sur un autre. Tous les trois évangiles synoptiques soulignent ce manifeste chrétien. Il nous appelle à s'en occuper de notre prochain aussi ardemment que nous nous occupons de nous-mêmes. Nous devrions travailler aussi dur pour aider nos voisins à atteindre leurs objectifs que nous travaillons pour les nôtres. Jésus appelle cet amour centré sur l'autre son nouveau commandement et nous encourage à aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Notre pratique de ce type d'amour est la signature des citoyens du nouveau royaume. Jésus était un défenseur des pauvres. Il a violé les règles civiles et religieuses pour servir les besoins humains. Ses mots, ses actes ont insulté les riches et les puissants, mais il défendait les opprimés, les parias, les veuves, les percepteurs d'impôts, les lépreux, les opprimés, même lorsque cela a perturbé les autorités et la pensée des gens. Ce nouveau royaume implique une nouvelle vision, un nouvel ensemble de valeurs
une nouvelle ouverture pour céder aux voix de Dieu. Dans le passé, le présent et le futur, le royaume et le règne de Dieu dans la vie des croyants. Cela devient visible dans la forme et la pratique lorsque les personnes abandonnent leur vie à l'Esprit du Créateur, l'Esprit de Dieu. L'Église est vraiment un réseau de citoyens qui accueillent le règne de Dieu dans leur cœur et dans leurs relations. L'Église n'est pas un bâtiment, même si je voulais suggérer que vous avez un bâtiment, un sanctuaire, un programme. Ce n'est pas une organisation. Il n'y a pas de siège social à Silver Spring, à Maryland. C'est une communion, une communauté de croyants qui encouragent mutuellement les uns les autres à vivre selon les valeurs de Jésus-Christ. La culture du royaume a des expressions différentes dans des endroits différents. Les croyants au Cameroun auront des habitudes différentes et des pratiques différentes que ceux du Japon. Quel que soit le pays, les habitants du royaume partageront certaines normes culturelles avec leurs voisins. Même si leur mode de vie incarne les valeurs du royaume et s'écarte de la culture dominante. Cependant, le peuple de Dieu a besoin des véhicules sociaux, des institutions, des organisations, des programmes pour répondre à ses besoins et à ceux des autres. Ces structures de service aident à accomplir la mission de l'Église. Les structures de service comprennent toute la gamme des organismes, des programmes organisés par l'Église, comprennent des dénominations, les 28 croyances fondamentales, les écoles, les agences de mission, les hôpitaux, les maisons d'édition, les programmes variés. Ils sont créés par l'Église, mais ils ne sont pas l'Église. Les structures qui ont été créées pour l'expression du royaume peuvent, avec le temps, devenir brisées et fendillées et comme les vieilles outres cassantes qui laissent échapper le vin précieux. Ces modèles construits par l'homme nécessitent une rénovation périodiquement pour garantir qu'ils restent au service du royaume. Au moment où nos structures se confondent avec le royaume, elle acquiert un statut sacré qui résiste à la réforme. Si les valeurs de l'institution dominent la communauté, le sel perdra rapidement son saveur. Donc, je vous encourage cette semaine à renverser vos vies. Parce que si vous voulez appartenir au royaume à l'envers, il faut que vous aussi soyez à l'envers. Comme le Père insensé, nous devons ramasser nos robes et courir à l'aide d'un frère souffrant. Comme le marchand samaritain, nous devons nous salir et nous déranger pour aider quelqu'un en besoin. L'amour, le pardon, la justice, la compassion doivent couler comme une rivière à son plus haut au printemps dans le royaume à l'envers. Voulez-vous appartenir au royaume à l'envers cette semaine et pour l'éternité? Amen. Que Dieu nous aide. Quand nous passons chaque jour de nos vies, cette semaine, cette année, à se souvenir de cela. Les règlements, il n'y a aucun problème avec les règlements. Mais les règlements doivent toujours être sous le service pour le monde en besoin. Que Dieu nous bénisse. Amen.